Go! Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Un grand merci de notre part pour votre présence, pour votre participation à ce webinaire. J'aimerais commencer par vous féliciter d'abord. Vous féliciter pour votre démarche, pour votre curiosité. Vous féliciter aussi pour votre capacité à vous remettre en question, en tous les cas certains d'entre vous, et envisager éventuellement un nouveau départ ou en tous les cas un avancement différent. Fabien et moi avons voulu cette séance pour parler aux personnes dites seniors, c'est-à-dire celles qui aujourd'hui sont classées dans les plus de 50 ans, qu'avant on appelait autrement, les vieux, mais c'est plus correct de le dire. Et ça s'adresse aussi aux personnes qui sont en recherche d'un nouvel emploi ou d'autres sources de revenus, ou carrément de réorientation professionnelle, parce que c'est peut-être le moment de franchir un cap. Et on le verra là-dessus. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi ce titre de rebondir professionnellement? Parce que rebondir, la définition qu'on peut utiliser, c'est la suivante, c'est utiliser son énergie en s'appuyant sur un élément extérieur pour aller plus haut, pour aller plus loin, en ayant du plaisir. Exactement comme font les enfants sur le trampoline. Donc, je vais partager mon écran et indiquer avec vous, voilà. Donc malheureusement, pour ceux qui se retrouvent dans cette situation, effectivement, on peut passer du temps sur les journaux. Qui je suis? Donc Demetrio Mafrika, je suis mentor pour professionnels. J'ai derrière moi plus de 40 ans d'expérience comme cadre commercial dans l'industrie informatique, du matériel, des solutions, des applications bancaires, des services dans des grandes sociétés. Et donc, j'ai toujours pratiqué sur le marché suisse romand, un peu à l'international aussi. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer donc de multiples entreprises, de multiples environnements. Et depuis quelque temps, je me suis mis à mon compte, et je vous expliquerai ça plus tard, pour accompagner des personnes justement et des entreprises dans une nouvelle voie. Je laisse mon ami Fabien se présenter et ensuite je reprends la suite. Merci. Merci Démétrio. Bonsoir à tous et bienvenue. Donc, je me présente, Fabien Douce de la société Visual Conseil. Et donc, j'ai donc aujourd'hui 40 ans d'expérience professionnelle. J'ai commencé tout d'abord pendant 15 ans comme salarié, cadre commercial dans l'informatique. Et depuis 25 ans, je suis patron de mes petites entreprises, dont 17 ans au sein d'un réseau de franchise, expérience que je vais évoquer en partie dans la deuxième partie de ce webinaire. Je te repasse la parole, alors à tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors pourquoi est-ce que cette idée nous est venue à Fabien et à moi? C'est que à la lecture d'un rapport de l'Office fédéral de la statistique relayé par Caritas, les chiffres indiqués ici sont ceux de 2019, donc nous imaginons facilement qu'ils doivent être probablement bien pires actuellement, malheureusement. Et ils sont impressionnants. 4 personnes sur 10 qui sont au chômage ont plus de 45 ans et une personne sur 2 chômeurs de longue durée a plus de 50 ans. Donc ça veut dire aussi que pratiquement une personne sur 2 qui se retrouve au chômage en tant que senior aura beaucoup de difficultés à retrouver un emploi. Et ça ne touche pas que des hommes, comme on le voit ici, mais ça touche effectivement toutes les couches de la société et des professions. Alors pourquoi ces chiffres sont-ils inquiétants? Eh bien, comme le dit Caritas dans son rapport, en cas de licenciement, les personnes de plus de 50 ans n'ont qu'une chance sur 2 de retrouver un emploi, comme je l'ai dit. Et ça n'a rien à voir avec la qualification des personnes. C'est un peu ce dilemme et cette contradiction que l'on retrouve, où toute cette richesse et toute cette expérience accumulée par ces personnes-là ne trouve plus d'utilité dans le marché du travail. Et donc, quand on arrive au bord de ce précipice qui marque un peu l'arrêt d'une certaine activité, il reste encore devant soi entre 10 et 15 ans qu'il faut bien combler d'une manière ou d'une autre pour ne pas passer dans le trou. Et de l'autre côté, si on n'a pas fait grand-chose, eh bien, on risque bien d'arriver avec des rentes AVS et LPP diminuées, voire fortement diminuées. Donc, cette situation, elle n'est certainement pas désirée. Et comment est-ce que nous y sommes parvenus? Comment est-ce que nous y sommes arrivés?
C'est une banalité que de dire que le monde dans lequel nous vivons est un monde en constante mutation, on le constate tout le temps. Ce monde, il est vulnérable. Pandémie est là pour nous le prouver. Il est incertain parce que des événements peuvent changer d'un jour à l'autre, des règlements peuvent changer d'un jour à l'autre. Dans un monde complexe, l'information s'accélère, les communications s'accélèrent, les impacts d'un pays sur l'autre sont de plus en plus importants. Et c'est aussi un monde ambigu parce que la vision que je peux avoir n'est pas la même que celle de Fabien ou la vôtre. Et c'est ce qu'on a voulu illustrer en haut à gauche avec cette image fameuse où on peut voir soit une jeune fille de profil qui tourne la tête vers la droite, soit une vieille femme dont on voit principalement le nez et qui penche la tête en bas vers la gauche. Tout ceci pour dire qu'effectivement, on a cette complexité devant nous. Alors, ces transitions, elles sont de deux types principalement, pour schématiser. Il y a celles qui sont choisies, comme le mariage, les enfants, le lieu où on habite, etc. Mais donc, les transitions choisies sont celles que l'on a voulues, que l'on a planifiées, que l'on a organisées. Et malheureusement, il y a des transitions subies que vous traversez peut-être actuellement, qui sont dues à la maladie, à un licenciement, soit au décès de proches ou d'autres types de malheurs de ce type-là, des catastrophes naturelles. Et celles-ci, elles sont imposées, elles sont inattendues, et donc nous prennent par surprise et nous prennent au dépourvu. J'ai vécu moi-même des transitions et j'illustrerai comment je l'ai abordé. Mais ce qui est clair, c'est qu'il est important de se préparer à traverser des phases de notre évolution personnelle et de notre évolution professionnelle. Deux éléments sont importants pour traverser ces transitions, qu'elles soient voulues ou subies. Ce sont l'ambition et l'humilité, qui, bien utilisés, bien compris, deviennent les boosters qui nous permettent de retrouver ou de trouver du sens, c'est-à-dire dans quelle direction je vais et quelle signification ça a pour moi dans ce que je fais, de me sentir utile et d'être utile aux autres, et effectivement de prendre du plaisir dans ce que je fais et en procurer aussi aux autres à travers les services que je fournis. J'ajouterai deux lettres supplémentaires, ASUP, qui est le E pour engagement, mon engagement et aussi l'engagement de mes partenaires, clients et de mon environnement, et le R pour le respect de moi-même, de mes convictions, le respect des autres, et aussi en vue d'obtenir des résultats. Et donc, si on reprend les initiales de ces 5 mots, on voit que ça fait S-U-P-E-R, et c'est ce qui nous permet de devenir super. Donc, l'ambition, c'est en fait, pour être sûr qu'on a la même définition, c'est ce désir ardent de parvenir à réaliser ses vœux professionnels. Cette réalisation peut revêtir des réalités différentes, bien entendu. Et l'humilité, c'est un trait de caractère qui nous permet d'aborder la vie de façon réaliste, sans se voir diminuer ou autre. Donc, j'illustrerai ces passages et ces transitions et cette évolution de la manière suivante avec le temps en horizontal et l'évolution professionnelle en verticale, où on voit qu'on démarre comme junior tout en bas à gauche. On est débutant, on progresse, on évolue, on acquiert de l'expérience, on arrive à un autre niveau après quelques temps et on va peut-être s'engager sur une nouvelle position, sur un nouveau poste, pour lequel on n'est pas le même junior que le junior 1, mais on est un débutant, un novice, un néophyte, et il y a des choses à apprendre. Et même phénomène de ce S qui évolue dans le temps et qui nous fait acquérir de l'expérience et des connaissances, et puis niveau de seniorité 2, on s'engage sur une nouvelle voie, etc. Et selon les personnes, il peut y en avoir un, il peut y en avoir plusieurs qui jalonnent toute notre carrière. Et quand on arrive à l'âge de la retraite officielle, ou malheureusement avant, pour ceux qui sont dans cette catégorie de seniors sans emploi, il y a deux possibilités. Celle où malheureusement on ne peut pas faire grand-chose, et donc la courbe va aller en descendant vers la droite, avec probablement et malheureusement des maladies, des accidents de vie à la clé, ou alors, et c'est pourquoi vous êtes là ce soir, probablement aussi, c'est de se lancer vers un nouvel S qu'on a représenté en plus gras,
qui demande de définir le sens que l'on veut donner à sa carrière, quelle utilité on y trouve, quel plaisir on veut en retirer, et ceci en acceptant donc d'avoir de l'ambition professionnelle pour aller plus loin, plus haut et plus longtemps, et aussi l'humilité, c'est-à-dire d'accepter qu'on va démarrer un domaine pour lequel on n'a peut-être pas toutes les connaissances, mais sur lequel on apporte énormément de connaissances et d'expérience. Le passage d'une situation à une autre, une transition, a été théorisé par un chercheur américain, et c'est ce fameux process U, c'est-à-dire qu'on ne passe pas de la phase réalité à phase en activité, en ligne droite, en peu de temps, sans accroc, sans anicroche, mais ça suit un schéma relativement classique. En ce qui me concerne, et c'est l'exemple que je vais prendre avec vos permissions, je suis passé de cadre commercial, salarié, à devenir mentor d'entreprise indépendant. Ça a commencé par un choc, une réalité, c'était la perte de mon emploi. Ensuite, j'ai eu plein de questions. Que se passe-t-il avec le chômage? Combien de temps ça va durer? Quelle image j'ai aussi? Comment est-ce que je veux me positionner dans la société, etc. Je me suis posé des questions sur mes besoins, la sécurité, sur les revenus. Une prise de conscience suite aux réponses que j'ai amenées aux enjeux. Hein. Qu'est-ce que je fais? Si je ne fais rien, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je m'en sors? Et donc, j'ai pris cette décision de me lancer comme indépendant. L'ambition, c'était de continuer à être dans le marché et de transmettre, d'où le mentoring ou le coaching. Ma démarche pour la reconstruction a consisté à choisir un coach, à me former et à bien déterminer mon positionnement sur le marché. Et l'activité a été le résultat de quelques contrats que j'ai eus assez rapidement et qui me mettent dans cette position. Donc voilà le U qui me concerne. Et ce passage a été possible et il est représenté par cette planche rouge où je me trouvais au bord du précipice d'une certaine manière. Et en passant ce processus du U, j'ai trouvé une nouvelle voie, une nouvelle destination, en faisant ce qui me plaît. Et aujourd'hui, je peux dire que j'y suis arrivé. Je suis au début de mon chemin, en bas d'une nouvelle courbe en S, et je fais ceci en capitalisant sur mon expérience et mes compétences. Fabien a aussi vécu ces transitions, et je lui passe avec plaisir la parole pour la suite de cette explication. Merci de votre attention. Merci Démétrio. Je vais également charger ma présentation. Ah, vous ne pouvez pas. Voilà. Ça va très bien. Voilà. Voici. Voilà. Donc, Démétrio vient de nous expliquer comment il a su rebondir suite à la perte de son emploi et la voie de reconversion qu'il a choisie. Et donc, ce qu'il a choisi, c'est de créer une entreprise en tant qu'indépendant. Maintenant, moi, je vais utiliser les 15 prochaines minutes de ce webinaire pour vous expliquer comment rebondir grâce au commerce associé. Parce que le commerce associé est une alternative à la réinsertion que les professionnels de la réinsertion en Suisse n'évoquent jamais, c'est-à-dire les offices régionaux de placement, les agences en outplacement, etc. Et c'est bien dommage parce que le commerce associé, c'est un modèle d'affaires qui a fait des miracles chez nos pays voisins. Et la courbe d'expansion du commerce associé, elle est compatible avec la courbe d'expansion de la perte d'emploi des cadres et la perte d'emploi des seniors au sens large du terme. Et comme c'est le cas maintenant également en Suisse, nous pensions avec Démétrio que c'était une très bonne idée d'en parler ce soir. Parce que le commerce associé vous permet de créer votre entreprise en minimisant les risques, tout en gagnant du temps. Et Dieu sait si le temps est une denrée qu'un quinquagénaire n'a plus. Pourquoi? Parce qu'à un horizon 5 ans, 10 ans, 12 ans, va sonner l'heure de la retraite et s'il fait les mauvais choix, il peut sombrer dans une certaine précarité, comme l'a expliqué Démétrio. Et donc, avec ce visuel que vous voyez, qui ressemble beaucoup au visuel précédent, à la différence que pour passer d'une rive à l'autre du précipice, en lieu et place d'une planche en bois, nous avons
une passerelle en dur avec un garde-corps, donc pour une traversée plus sécurisée, parce que c'est le cas avec un concept de commerce associé. En fait, cette passerelle, elle repose sur 3 piliers fondamentaux. Le premier pilier, c'est l'épanouissement, c'est-à-dire s'épanouir dans un nouveau challenge, s'épanouir dans un nouveau métier, un métier auquel peut-être vous n'avez probablement jamais pensé lorsque vous étiez salarié. Deuxièmement, à partir du moment où vous achetez un concept qui a fait ses preuves, qui permet de minimiser les risques et de gagner du temps, vous allez générer des revenus beaucoup plus rapidement pour en vivre et également continuer à cotiser aux assurances sociales. Ainsi, lorsque vous arriverez à l'âge de la retraite, il n'y aura pas de trou dans votre prévoyance sociale. Et troisième pilier, dès lors que vous bâtissez une entreprise sur des bases saines et solides, eh bien, cette entreprise peut se revendre et en revendant, cela permet d'augmenter votre patrimoine. Maintenant, pour bien planter le décor, une définition de qu'est-ce que c'est que le commerce associé. Donc, le commerce associé, c'est un partenariat entre 2 entreprises juridiquement indépendantes. D'un côté, nous avons une entreprise qu'on appelle la tête de réseau, qui a développé un concept, des méthodes, des techniques, une image de marque, une formation, un service avant et après l'ouverture du point de vente. Et de l'autre, nous avons un chef d'entreprise que l'on appelle le concessionnaire, le franchisé, l'adhérent, qui lui va apporter son expérience professionnelle, son énergie et surtout ses fonds propres qu'il va utiliser pour ouvrir un point de vente en respectant le concept du réseau qu'il va rejoindre. Maintenant, regardons ensemble quels sont les différents concepts que l'on trouve dans ce vaste ensemble qu'est le commerce associé. Principalement 6 concepts présentés sur ce visuel. Sur la colonne de gauche, vous avez les 3 formules les plus connues du grand public, c'est-à-dire le commerce en franchise, les réseaux de concessionnaires et la location-gérance en réseau. La location-gérance en réseau regroupant l'ensemble de toutes ces supérettes que vous trouvez dans toutes les stations-service, les gares et les centres commerciaux de notre pays. Et je vous ai mis ici un exemple d'une enseigne qu'on ne présente plus. Et à droite, il y a 3 concepts plus méconnus que sont la chaîne volontaire, la commission affiliation et la licence de marque. À droite de chaque formule, vous remarquez des étoiles parce que j'ai voulu faire comme dans l'hôtellerie, c'est-à-dire récompenser le degré d'implication et de qualité de service que les têtes de réseau prestent vis-à-vis de leurs adhérents. Et donc, effectivement, comme vous pouvez le constater, les 2 concepts les plus aboutis, ce sont la franchise et la concession avec 5 étoiles. Et après, on voit que ça descend à 3 étoiles pour tomber à 2 étoiles en ce qui concerne la licence de marque. Mais indépendamment de cette pluie d'étoiles, on peut dire qu'avec des degrés d'implication différents, les 6 concepts, tout confondus, offrent les prestations suivantes à leurs adhérents. Tout d'abord, la mise à disposition d'un concept qui a fait ses preuves. Une marque connue, une assistance et une formation partielle à totale. Donc, s'il s'agit d'un concept 2 étoiles, on sera plutôt vers du partiel. Plus on tend vers la totalité des services, ce sera du 5 étoiles. Du support en matière de publicité, des conditions préférentielles auprès des fournisseurs, parce que dès lors qu'on appartient à un réseau de 30 adhérents, 50 franchisés, 100 concessionnaires, eh bien, ensemble, on pèse plus lourd quand on va voir les fournisseurs et donc on obtiendra des conditions en termes de rabais meilleures que si on est un simple indépendant. Et pour terminer, ce que j'appelle l'esprit réseau, parce que comme je viens de le dire, ensemble, on est plus fort et donc il y a toute une effervescence, une émulation d'échanges, de partage, de connaissances, d'expériences qui se fait entre les différentes composantes du réseau. Dans quel domaine d'activité retrouve-t-on le commerce associé? Pratiquement tous les métiers présents sur Terre, c'est-à-dire le commerce au sens très très large du terme, les services aux entreprises, les services aux personnes, la formation et également même dans l'industrie avec des concepts très pointus de franchise industrielle comme c'est le cas notamment dans l'industrie cinématographique. Comment les têtes de réseau recrutent-elles leurs futurs partenaires? Alors, c'est vrai que la majorité des têtes de réseau vont privilégier le recrutement de candidats qui sont issus du même métier qu'eux. C'est surtout vrai pour les branches techniques, comme par exemple le métier d'opticien. Si vous et moi ne sommes pas opticiens, nous ne serons jamais propriétaires d'un magasin Optique 2000 ou Alain Afflelou. Mais la bonne nouvelle, c'est que depuis une dizaine d'années, 40% des réseaux ne recrutent que des débutants. Ils préfèrent prendre des néophytes, les former de A à Z pendant N semaines, N mois dans leur centre de formation pour en faire des vrais pros dans leur domaine. Et donc, ça ouvre de très belles opportunités pour rebondir. Donc, un conseil,
n'ayez pas peur de votre origine professionnelle. Pour ces réseaux-là, c'est une vraie valeur ajoutée. Et pour le prouver, nous allons travailler tout de suite sur un cas pratique qui est le mien. Donc, tout à l'heure, je vous expliquais dans l'introduction du webinaire que j'ai travaillé notamment 17 ans dans un réseau de franchise. Donc, effectivement, j'ai été pendant 17 ans au sein d'un réseau qui s'appelait troc.com, qui maintenant s'appelle Epitroc. Et le métier de ce réseau, qui a été jusque dans 6 pays en Europe, c'est la vente de biens d'équipement d'occasion pour l'habitat sur des grandes surfaces, toujours des magasins entre 1000 et 3000 mètres carrés. Et donc, une partie des fondamentaux de ce métier est directement issue de la culture de la grande distribution. Et donc, ce n'est pas un hasard si 40% des franchisés viennent de la grande distribution. Mais 60% viennent de ce que j'appelle l'auberge espagnole. Et vous savez, l'auberge espagnole, vous y trouvez ce que vous y apportez. Et je vous ai mis à droite de ce visuel les différents horizons professionnels d'où provenaient mes collègues, c'est-à-dire le monde de la banque, de l'assurance, des enseignants, des ingénieurs, et puis alors des profils plus atypiques tels qu'un rugbyman professionnel du top 14 français ou un vétéran de la guerre du Golfe, ou par exemple en Suisse, un de nos franchisés a été directeur de toutes les prisons de préventive du canton de Vaud. Donc, je réitère le message, n'ayez pas peur de votre origine professionnelle, au contraire, c'est une vraie valeur ajoutée pour ces réseaux. Maintenant, par rapport à ces différents profils hétéroclites, il y a quelques points communs qui se dégagent. Alors, j'en ai sélectionné 4 qui vont directement dans le vif du sujet de ce qu'on est en train de traiter maintenant. En fait, ces 4 points communs, c'est tout d'abord la moyenne d'âge des personnes qui ont rejoint le réseau. Donc, à partir du moment de la signature, de l'entrée dans le réseau, tous les franchisés se trouvaient dans la tranche 45 à 55 ans. 2 tiers de ces derniers ont entrepris une reconversion professionnelle après la perte de leur emploi. Et 1 tiers, une reconversion après une remise en question professionnelle. C'est-à-dire qu'ils étaient sous emploi, mais ils ont dit, moi, j'ai envie de faire autre chose. Et donc, c'est personnellement mon cas. Et puis, pour terminer, alors, la grande majorité de ces chefs d'entreprise, à peu près le 95%, ce sont des chefs d'entreprise par défi. C'est-à-dire qu'ils l'ont fait parce qu'ils l'ont voulu et ils ont porté leur projet à bout de bras. Nous avons eu quelques chefs d'entreprise par dépit et malheureusement, c'est très, très mal terminé pour eux. Si maintenant j'emprunte le processus U que Démétrieux nous a expliqué au début du webinaire, donc processus U adapté à mon parcours, que j'ai intitulé de salarié à propriétaire franchisé. Donc, moi, l'élément déclencheur n'a pas été un choc parce que je n'ai pas perdu mon emploi. C'était un profond désenchantement parce que ma réalité de l'époque, c'est que j'étais sur une voie de garage. Je n'arrivais pas à évoluer vers des postes de direction parce que je me heurtais systématiquement à la même problématique, c'est que je ne parle pas l'allemand. Je parle 2 autres langues étrangères, mais visiblement, ce ne sont pas les bonnes. Et donc, chaque fois que je postulais en interne ou en externe, systématiquement, ça me revenait dans la figure. Donc, mon principal questionnement pour m'en sortir, c'était comment rebondir professionnellement. Et la prise de conscience est arrivée totalement par hasard, comme c'est très souvent le cas. Et le déclic est arrivé parce que j'ai eu entre les mains un journal que je ne lis jamais, qui s'appelle PME Magazine. Et à l'époque, il y avait un encarté d'une 20aine de pages sur ce qui se passait dans nos pays voisins au niveau de la franchise. Et là, en lisant ce document, j'ai dit, mais bien sûr, ce modèle d'affaires, je le connais très bien, je l'ai étudié dans le passé. C'est une très, très bonne idée. Et effectivement, ni une ni deux, le lendemain, j'ai été voir mon employeur avec un petit objet rectangulaire qui s'appelle une lettre de démission. Je l'ai posée sur la table. Je suis parti, je n'avais absolument rien, mais j'avais une vision à moyen terme de créer mon entreprise, pas tout seul, avec le support d'un réseau de commerce associé. Et donc, j'ai pris mon bâton de pèlerin et j'ai entrepris des démarches de construction de mon projet en 2 phases. Première phase, trouver le bon concept, c'est-à-dire le concept qui est le mieux adapté à mes aspirations, à mes valeurs, à mon ambition, etc., etc. Une fois que j'ai trouvé, j'ai rencontré la tête de réseau et j'ai surtout campé plusieurs semaines chez les franchisés. J'ai pratiquement fait un tour de France à l'époque. Et une fois que j'ai obtenu toutes les informations qu'il me fallait pour prendre ma décision, j'ai signé dans un premier temps un contrat de réservation pour la faisabilité
d'un magasin de 1000 mètres carrés en plan A, Genève, en plan B, Lausanne. Très rapidement, le plan B est devenu le plan A parce qu'il s'est révélé que Genève était beaucoup trop cher pour moi. Je rappelle que ce concept troc.com s'articule sur de grandes surfaces. Et donc, deuxième phase des démarches, une fois que j'ai trouvé le bon local, c'est-à-dire un local bien placé à un prix cohérent avec le modèle d'affaires que j'avais choisi, j'ai signé mon contrat de franchise définitif et je suis parti 3 mois et demi en formation à Avignon. Et quand j'en suis ressorti, eh bien, le 1er juin 1996, j'ai inauguré un magasin de 1200 mètres carrés dans l'ouest lausannois. Et donc, j'ai vraiment fait en une année, parce qu'en fait, l'inauguration a coïncidé avec mes 1 an entre le moment où j'ai donné ma démission et que j'ai ouvert mon entreprise. Je suis vraiment passé du désenchantement à l'extase. Et cette extase s'est poursuivie malgré le fait que lorsque l'on ouvre une entreprise, les premières années, il y a plus de bas que de haut, mais globalement, ça avait bien marché. Et donc, ce U, je l'ai transformé, c'est devenu le contenant d'une louche parce que j'ai rajouté à ce U un manche pour pouvoir ramasser le succès, les fruits du travail que j'avais semé. Et donc, quelques années plus tard, j'ai été voir la tête de réseau et je lui ai acheté ce qu'on appelle la master franchise, c'est-à-dire le droit de développer et d'animer un réseau dans un pays qui ne souhaite pas attaquer directement ou dans une région qui ne souhaite pas attaquer directement. En l'occurrence, j'ai acheté la Suisse romande pendant une période initiale de 9 ans, renouvelable ou pas. Et donc, mon magasin de Lausanne est devenu une unité pilote et centre de formation locale. Et donc, en plus de ce magasin, j'ai ouvert avec des patrons franchisés 3 magasins, toujours des unités entre 1000 et 1500 mètres carrés, respectivement à Aigle, à Martigny et à La Chaux-de-Fonds. Lorsque l'on aspire à créer une entreprise en indépendant, en rejoignant un réseau de commerce associé ou en rachetant une entreprise déjà existante, ça existe aussi, c'est possible. On va glaner un tas d'informations. Ces informations, il va falloir les classer, les digérer pour en extraire la substantifique moelle qui va nous permettre de passer à la décision. Et il y a un obstacle incontournable qui est de répondre à 4 questions fondamentales que nous allons voir ensemble, auxquelles Démétrio m'a fait rajouter une 5e. Mais j'aimerais d'abord me concentrer sur les 4 premières. Première question très importante, c'est est-ce que ce métier me plaît? Ça veut dire, est-ce qu'à un horizon 5 ans, 10 ans, je me vois toujours à la tête d'un magasin spécialisé dans la vente de cuisine équipée, par exemple du type cuisine Schmitt, qui est un excellent concept de commerce associé. Deuxième question, ai-je les capacités intellectuelles, physiques et financières pour me lancer dans ce projet? La condition physique, les capacités physiques, c'est quelque chose à ne pas prendre à la légère, parce qu'effectivement, comme je l'ai expliqué, la création d'entreprise et la gestion de cette dernière n'est pas un long fleuve tranquille, et donc il faut avoir les nerfs bien accrochés et il faut avoir des capacités physiques de marathonien. Un coureur de 200 mètres n'est pas adapté pour ce genre d'exercice. Est-ce que j'ai des capacités financières? Ça veut dire, est-ce que je dispose des fonds propres nécessaires pour ouvrir mon entreprise, même si je vais probablement avoir recours à un concours bancaire? Tout ceci pour vous dire que le crowdfunding dans la création d'entreprise, vous oubliez, ça n'existe pas. Troisième question, qui est d'après moi la plus importante des 5, c'est est-ce que ma famille est d'accord? Est-ce que mon entourage direct adhère au projet? Sont-ils d'accord que pendant les 2-3 premières années, je ne partirai plus 5 semaines en vacances? Je vais probablement travailler 6 jours sur 7. Je vais très rarement rentrer avant 20 heures et je vais gagner ma vie en année 1 et malheureusement peut-être même en année 2, chichement. Donc, si vous avez oui à la question 1, oui à la question 2, oui à la question 4 qu'on n'a pas encore vue, mais non à la question 3, il faut tout arrêter, il ne faut rien faire. Question 4, ai-je envie de réaliser ce projet en rejoignant un réseau de commerce associé ou est-ce que je préfère le faire en indépendant? Cela veut dire que si vous êtes un individualiste asocial, il ne faut surtout pas rejoindre un réseau de commerce associé. Vous y serez malheureux comme une pierre et vous allez vous y brûler les ailes. Et j'en viens donc à la 5e question. Et si je ne faisais rien, qu'arriverait-il? Alors, on va la laisser volontairement ouverte, cette question. Notre webinaire commence
il commence uniquement à atteindre la fin. Donc, si vous désirez approfondir le sujet, nous pouvons vous épauler dans votre projet de reconversion. Donc, Fabien Douce, société Visuel Conseil, une entreprise maintenant qui est spécialisée dans les services d'accompagnement pour dirigeants. Par dirigeants, ça veut dire soit des néo-entrepreneurs, soit des dirigeants d'entreprises déjà existantes. Et donc, sous l'appellation copilote, j'interviens dans 3 domaines. La création d'entreprises, où j'interviens principalement pour des néo-entrepreneurs, pour les aider à peaufiner, à améliorer leur business plan. Dans ce qui concerne le commerce associé, j'interviens à 2 niveaux, soit pour des néo-entrepreneurs, pour les aider à faire le bon choix, à étudier les documents dans le cadre de l'achat d'une franchise, d'une concession, d'une licence de marque, etc. Ou alors, du côté d'un entrepreneur déjà actif avec une entreprise qui souhaiterait mettre en place une démarche de commerce associé, où là, je vais l'aider à bâtir l'architecture et à insuffler tout de suite les bonnes pratiques. Et puis alors, de manière plus marginale, j'interviens sur des projets de marketing communication, donc plus communément appelé la publicité en français, où là, j'interviens au niveau de l'établissement du plan média dans le cadre du lancement d'une entreprise ou au niveau de la définition d'une charte graphique. Voilà. Je profite déjà de vous remercier pour votre attention et votre patience, et je te passe la parole, Démétrio. Merci beaucoup, Fabien. Donc, effectivement, comme l'a dit Fabien, dans cet accompagnement, je propose aussi un certain nombre de services, plus centrés sur les personnes et aussi la stratégie. Donc là, on a pris l'exemple du commerce associé qui est fort intéressant et qui propose des perspectives extrêmement favorables. Maintenant, il y a aussi des reconversions dans d'autres domaines. Et dans ce cas-là, c'est le type de discussion que nous pouvons entamer ensemble et que nous pouvons aborder pour avancer. Voilà, à mon tour, je vous remercie. Le mot de la fin va arriver. Il y a encore deux planches à vous montrer. On souhaitait vous laisser avec, si tu peux faire avancer la slide, Fabien, s'il te plaît. Avec plaisir. Bien sûr. On a emprunté à Sénèque, qui a écrit ça il y a fort longtemps. Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Effectivement, on peut toujours arriver ailleurs si on n'a pas décidé quelle destination on voulait avoir. Savoir aussi d'où on part, avec quels éléments. Et les questions que Fabien a soulevées tout à l'heure sont de première importance. Donc, c'est ce que nous proposons de faire, c'est vous aider à identifier le vent favorable qui vous amènera là où vous souhaitez aller. Le webinaire se termine effectivement maintenant. La suite sera une formation de 2 fois 2 heures que nous vous proposons début juin. Les dates ne sont pas encore totalement déterminées, mais les heures, oui. Donc, vous les avez là-dessus. Et nous vous invitons, si vous voulez approfondir ce sujet, à nous rejoindre dans cette formation qui se fera par Zoom. Vu les conditions, on ne s'engage pas sur d'autres formules. Et puis, nous vous proposons aussi de rester en contact. Nous vous mettrons le lien de cette présentation qui a été enregistrée pour que vous puissiez retrouver l'ensemble des explications, éventuellement les faire circuler autour de vous à des personnes qui se trouvent dans la même situation que celle que vous vivez. Et puis, aussi pour retrouver certains éléments. Et bien entendu, pour ceux qui le souhaitent, nous tenons à votre disposition l'ensemble de la présentation sous format PDF. Merci beaucoup pour votre temps, pour votre attention. Encore bravo pour avoir osé franchir ce pas et donner du temps de votre vie pour apprendre peut-être quelque chose de nouveau. Je laisserai le tout dernier mot à Fabien, que je remercie encore de m'avoir accompagné dans la réalisation de cette présentation et m'avoir fait aussi découvrir des choses que je ne connaissais pas. Merci, bonne continuation à vous et bonne chance. Eh bien, merci à toi, Démétrio. Et puis, je vous remercie tous, je l'ai déjà dit tout à l'heure, et je vous souhaite à tous bon vent en attendant. Et si vous avez besoin de nous, vous savez où nous trouver également. Bonne soirée à tout le monde.